Une valise de 5 milliards de francs CFA surgit comme une déflagration silencieuse au cœur de Ouagadougou. Ce n'est pas un simple outil d'investissement, mais un symbole des manœuvres souterraines orchestrées pour influencer la politique burkinabé. Ibrahim Traoré se trouve au centre d'une histoire qui pourrait redéfinir la stabilité du pays. Que se cache-t-il derrière cette somme colossale et que signifie réellement ce geste pour l'avenir politique de la nation? Comment un simple transport d'argent peut-il jouer un rôle stratégique dans une situation aussi fragile? Ibrahim Traoré est confronté à une situation où chaque décision peut avoir des conséquences énormes. La valise de 5 milliards représente bien plus qu'une transaction ordinaire. Elle est un levier dans une guerre invisible pour l'influence politique. Ce récit explore comment une simple somme d'argent peut devenir un instrument stratégique dans un contexte géopolitique complexe. En dévoilant ce mécanisme, cette vidéo offre une lecture nouvelle des dynamiques politiques de la région. Les spectateurs découvriront comment cette affaire illustre les tensions invisibles sous la surface des relations internationales et les enjeux de souveraineté du Burkina Faso. Le mécanisme de cette affaire commence à se dessiner clairement à travers l'intervention de la valise contenant 5 milliards de francs CFA. Cet argent n'est pas simplement un investissement, mais un outil stratégique destiné à acheter des loyautés politiques, en particulier parmi les militaires burkinabés. Dans les premières heures après l'interpellation de l'homme portant cette valise, les services de sécurité commencent à relier cette somme à un réseau international opérant entre Abidjan, Accra et Paris. Ce réseau met en lumière la manière dont les forces extérieures tentent d'influencer les décisions politiques du Burkina Faso en se dissimulant derrière des structures apparemment innocentes. Ibrahim Traoré se retrouve face à un dilemme complexe, entre accepter ou contrer ces manœuvres discrètes mais puissantes. Le timing est crucial, et chaque mouvement dans cette danse politique pourrait changer l'avenir du pays. À partir de l'interpellation de l'individu portant la valise de 5 milliards, l'histoire prend une tournure décisive. Les premiers indices suggèrent un réseau bien plus vaste, opéré par des intermédiaires et des structures étrangères. Alors que les autorités burkinabées analysent chaque mouvement, une série d'événements se déclenche. Ibrahim Traoré, conscient de l'importance de cette situation, décide de ne pas intervenir immédiatement, mais de surveiller de près les mouvements suspects. En moins de 24 heures, les services de renseignement identifient plusieurs sociétés écrans opérant entre Abidjan, Accra et Paris. Les connexions sont évidentes, mais leur portée ne devient claire qu'au fur et à mesure que l'enquête progresse. À ce moment précis, il devient évident que l'argent liquide ne sert pas simplement à acheter des biens, mais à créer des alliances stratégiques au sein même de l'armée burkinabé. L'histoire se transforme en un jeu de patience, où chaque décision peut entraîner une guerre politique interne. La tension monte alors qu'Ibrahim Traoré prépare son prochain mouvement, sachant que chaque retard pourrait avoir des conséquences irréversibles pour le pays. Les preuves financières commencent à prendre forme rapidement. Les services de sécurité, en examinant les mouvements d'argent, découvrent un schéma inquiétant. Ils identifient plusieurs transactions qui ont eu lieu au cours des 3 derniers mois, reliant des comptes bancaires à des sociétés écrans à Abidjan, Accra et Paris. Ces flux financiers, prétendant financer des projets humanitaires, sont en réalité liés à des tentatives d'influence politique discrète. Une première découverte révèle que plus de 5 milliards de francs CFA ont transité par ces sociétés, loin des projets officiels. Les autorités burkinabées, en scrutant ces mouvements, constatent un accroissement significatif de ces transferts. La question qui se pose alors est de savoir si ces montants sont réellement destinés à soutenir des causes humanitaires ou s'ils servent à Nemnita à manipuler les décisions politiques du pays. Les autorités examinent ensuite les numéros de compte et les canaux par lesquels l'argent a été déplacé. Certains de ces comptes appartiennent à des entreprises écrans créées spécifiquement pour dissimuler l'origine des fonds. D'autres, plus préoccupants encore, sont liés à des personnalités publiques qui ont des liens directs avec des acteurs étrangers. Ces transferts ont pour objectif de construire des réseaux de loyauté, en particulier au sein de l'armée et des forces politiques du pays. Un autre élément clé de cette enquête est l'augmentation des appels cryptés entre les individus impliqués dans ces transactions. En moins de 2 semaines, plus de 32 appels ont été enregistrés, chaque appel étant directement lié à des négociations sur l'argent. Les enregistrements de ces communications révèlent des tentatives d'influencer directement les décisions militaires et politiques en offrant des incitations financières en échange de loyauté.
Ces données financières ne montrent pas seulement une anomalie dans le système, mais un véritable réseau organisé visant à contourner les mécanismes institutionnels et à faire basculer la politique burkinabé. Les montants en question ne sont pas anodins, et leur circulation met en lumière l'ingérence extérieure dans les affaires internes du Burkina Faso. Les acteurs impliqués dans cette affaire présentent des positions opposées, mais l'enquête permet de les analyser sous deux angles distincts. D'un côté, certains experts soutiennent que l'influence étrangère dans cette affaire est une tentative légitime de renforcer la stabilité régionale, arguant que des flux financiers massifs peuvent parfois être nécessaires pour maintenir des régimes en place et assurer la cohésion nationale. Cette position défend l'idée que les interventions extérieures sont parfois bénéfiques, en particulier dans des pays confrontés à des défis économiques et sécuritaires. De l'autre côté, des voix s'élèvent pour dénoncer cette ingérence, soulignant que de telles pratiques alimentent une dépendance politique et minent la souveraineté du Burkina Faso. Selon eux, l'argent liquide utilisé comme instrument de pression constitue une forme de manipulation dangereuse, transformant les dirigeants en marionnettes aux mains de puissances extérieures. Ils affirment que cette situation ne fait qu'aggraver la vulnérabilité du pays et compromet son indépendance à long terme. En examinant ces deux perspectives, il devient évident qu'il existe un équilibre fragile entre l'opportunité de renforcer l'État et le risque de perdre son autonomie politique. Le choix de permettre ou de rejeter de telles influences doit être pris avec une conscience aiguë des implications à long terme. Ce dilemme soulève une question centrale. Comment préserver l'intégrité nationale tout en répondant à des pressions extérieures qui semblent inévitables dans un contexte géopolitique aussi complexe? Pour comprendre la véritable portée de cette affaire, il est nécessaire de déconstruire les arguments des deux camps. D'un côté, ceux qui défendent l'ingérence soulignent que l'argent peut permettre de prévenir des crises plus graves en consolidant des relations stratégiques. Mais cette logique est dangereuse, car elle implique que le pays soit pris dans un jeu de pouvoirs extérieurs qui échappe à son contrôle. De l'autre côté, la défense de la souveraineté nationale met en lumière les dangers d'une dépendance accrue envers des acteurs étrangers dont les intérêts peuvent diverger de ceux du peuple burkinabé. L'affaire de la valise devient ainsi un terrain de débat entre ces deux conceptions opposées de la politique et de la diplomatie internationale, et la manière dont le Burkina Faso choisira de répondre à cette situation déterminera son avenir politique et économique. L'affaire de la valise atteint un tournant décisif lorsque les premiers indices révèlent que l'argent ne circulait pas uniquement pour des fins économiques, mais dans le cadre d'un plan stratégique visant à déstabiliser le Burkina Faso. Ce n'est plus une simple tentative d'influence extérieure, mais un levier utilisé pour manipuler des acteurs clés au sein de l'armée et des institutions. Le réseau de sociétés écrans, auparavant perçu comme un simple outil de financement, s'avère être un élément central dans une tentative d'ingérence politique bien orchestrée. Le point de bascule survient lorsque les autorités burkinabées, après des semaines de surveillance discrète, saisissent enfin l'ampleur du réseau. Chaque mouvement, chaque transfert d'argent révèle un schéma précis d'infiltration du système politique qui s'étend bien au-delà de ce qui était initialement perçu. L'ampleur de l'intervention extérieure devient claire. Il ne s'agit pas seulement de l'achat de loyauté militaire, mais d'une tentative de manipulation des décisions stratégiques du pays. Ce tournant ouvre une nouvelle compréhension de l'affaire, en transformant une simple capture en un indicateur d'une crise beaucoup plus profonde. Les conséquences de l'affaire de la valise sont multiples et touchent plusieurs sphères du pays. Pour les autorités burkinabées, cette affaire constitue un moment crucial où la souveraineté nationale est mise à l'épreuve par des forces extérieures. Cependant, la réaction interne a été rapide et déterminée, démontrant la résilience de certaines institutions face à une pression sans précédent. L'intervention réussie des forces de sécurité, la saisie de la valise et l'arrestation des suspects marquent un tournant décisif. Cela prouve que l'État burkinabé, bien que fragile, conserve une capacité de réaction face aux tentatives de manipulation. La mobilisation populaire, également, a eu un impact significatif. Plus de 1,2 million de messages de soutien ont été enregistrés en l'espace de 48 heures après l'arrestation de l'individu en possession de la valise. Ce chiffre témoigne d'une prise de conscience collective et d'une volonté d'affirmer la souveraineté nationale, loin des intrigues extérieures. Des milliers de citoyens ont exprimé leur volonté de défendre l'intégrité du pays, se portant volontaires pour soutenir les dispositifs locaux de sécurité. L'aspect économique de cette affaire révèle également des conséquences notables. L'argent,
initialement destiné à acheter des loyautés, a non seulement révélé des circuits financiers parallèles, mais aussi mis en lumière les vulnérabilités de certains secteurs de l'économie. Les autorités ont réagi en renforçant les contrôles sur les flux financiers, notamment ceux en provenance de pays voisins. Dans un contexte économique déjà fragile, cette affaire a révélé à quel point le Burkina Faso est exposé aux influences extérieures, notamment via des réseaux d'entreprises et écrans. Cependant, elle a aussi ouvert la voie à des réformes visant à réduire la dépendance économique vis-à-vis des acteurs extérieurs et à renforcer la transparence dans les transactions financières. Le secteur minier, en particulier, pourrait connaître des changements significatifs à la suite de cette affaire. Les autorités burkinabées ont montré leur volonté de renégocier les contrats miniers pour garantir que les bénéfices demeurent sur le territoire national, réduisant ainsi les fuites de capitaux vers des acteurs étrangers. Bien que cela ne résolve pas immédiatement les problèmes structurels du pays, cet effort de nationalisation partielle des ressources pourrait poser les bases d'une plus grande autonomie économique. En termes diplomatiques, cette crise a également mis en lumière les relations tendues avec certaines puissances étrangères. Les sanctions économiques et les réductions d'aide pourraient avoir un impact à court terme, mais à long terme, cette affaire pourrait renforcer la position du Burkina Faso dans la région, notamment en s'appuyant sur des alliances régionales renforcées avec des pays comme le Mali et le Niger. Dans l'ensemble, l'affaire de la valise a créé une dynamique de résistance au sein de la population et des institutions. Elle a permis de révéler des failles dans le système économique, tout en renforçant les appels à une plus grande autonomie et souveraineté du pays. L'avenir du Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois dépendra de plusieurs facteurs clés, notamment de la manière dont les autorités géreront les tensions internes et les pressions extérieures. Trois scénarios principaux se dessinent pour le pays, chacun offrant des perspectives distinctes pour son avenir politique et économique. Scénario de base. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso parvient à maintenir un certain équilibre politique et économique après la crise de la valise. Les institutions se stabilisent progressivement grâce à une gestion prudente des relations internationales et à des réformes internes visant à renforcer la transparence et la souveraineté. L'accent est mis sur la nationalisation des ressources minières et la réduction de la dépendance économique vis-à-vis des acteurs extérieurs. Bien que la croissance économique reste modeste, avec une prévision de 3,5% de croissance du PIB, le pays réussit à limiter les effets des sanctions économiques. L'alliance régionale avec le Mali et le Niger s'intensifie, créant ainsi un bloc économique et politique plus cohérent. Cependant, ce scénario ne garantit pas une stabilité totale, et le Burkina Faso devra continuer à gérer les défis liés à l'insécurité et à la pression extérieure. Scénario optimiste. Dans un scénario plus favorable, le Burkina Faso réussit à transformer les tensions internes en une opportunité de renforcement de sa souveraineté. L'alliance avec le Mali et le Niger se consolide, créant un marché intégré dans la région sahélienne. Les projets énergétiques et miniers menés conjointement créent un effet d'entraînement qui stimule la croissance économique, qui pourrait atteindre 6% dès 2025. La nationalisation des ressources minières s'accélère et les flux financiers sont mieux régulés, limitant ainsi les ingérences extérieures. Ce scénario pourrait également voir une hausse des investissements dans les secteurs stratégiques, renforçant ainsi la position du Burkina Faso à l'échelle régionale et internationale. Scénario pessimiste. Dans le scénario le plus défavorable, les tentatives d'ingérence extérieure se multiplient et la pression sur les institutions burkinabées augmente. Une coalition de sanctions économiques, le retrait de plusieurs programmes d'aide internationale et des campagnes de dénigrement pourraient fragiliser encore davantage l'économie du pays. Une contraction de 2% du PIB pourrait survenir, exacerbant les tensions internes et les fractures sociales. Les réseaux extérieurs, bien que diminués, pourraient continuer à chercher à exploiter les vulnérabilités du pays, et de nouvelles tentatives de déstabilisation seraient possibles. Dans ce contexte, la cohésion interne deviendrait l'élément clé pour maintenir la stabilité. Si cette cohésion venait à se fissurer, les gains réalisés en termes de souveraineté pourraient s'effondrer rapidement. Le choix entre ces trois scénarios dépendra des décisions stratégiques prises par le gouvernement et des acteurs politiques clés. La gestion de la crise actuelle ainsi que l'approfondissement des alliances régionales seront des facteurs déterminants pour l'avenir du Burkina Faso.
L'affaire de la valise n'est pas simplement un événement politique, mais un moment décisif pour la société burkinabé dans son ensemble. Pour les citoyens, cet incident soulève des questions profondes sur leur rôle dans la préservation de la souveraineté nationale. Plus de 1 à 2 millions de messages de soutien ont été enregistrés en seulement 48 heures, ce qui témoigne d'un sursaut civique sans précédent. La population burkinabé, bien que fragmentée par des défis internes, a réagi avec une solidarité qui dépasse les clivages sociaux et politiques habituels. Ce phénomène démontre que le sentiment de souveraineté et de liberté n'est pas uniquement une préoccupation des élites politiques, mais qu'il touche également les citoyens ordinaires. Cette mobilisation, bien que symbolique à ce stade, représente un changement profond dans la perception du pouvoir et de la politique. Et les Burkinabés ne se contentent plus de subir les décisions prises à leur place, mais s'engagent activement à défendre leur pays. Ce phénomène se manifeste non seulement par des messages de soutien, mais aussi par l'implication de plus de 10 000 volontaires dans des dispositifs de sécurité locaux, prêts à défendre les institutions contre les influences extérieures. Ce regain d'engagement populaire pourrait marquer un tournant dans la dynamique politique du pays, où la population se sent de plus en plus investie dans la préservation de ses intérêts nationaux. En effet, les citoyens réalisent que leur rôle dans la stabilité du pays va au-delà des élections ou des décisions gouvernementales. Il s'agit désormais de prendre une part active dans la défense de la souveraineté, de la justice et de l'intégrité du Burkina Faso. Face à la crise de la valise, plusieurs mesures stratégiques peuvent être mises en place pour garantir la souveraineté et la stabilité à long terme du Burkina Faso. La première étape cruciale est la mise en œuvre de réformes économiques visant à réduire la dépendance du pays aux influences extérieures. Cela inclut la nationalisation progressive des ressources minières et l'établissement de nouveaux contrats plus favorables pour le Burkina Faso. Une telle démarche permettrait de garantir que les bénéfices des secteurs stratégiques restent dans le pays, renforçant ainsi son indépendance économique. La deuxième étape consisterait à renforcer la transparence et la régulation des flux financiers, en particulier ceux qui proviennent de réseaux d'entreprises et écrans. La création d'un cadre juridique plus strict et d'une autorité de régulation dédiée permettrait de mieux surveiller les mouvements financiers et de limiter les tentatives d'ingérence. Cela contribuerait à une meilleure traçabilité des fonds, rendant plus difficile la manipulation économique par des acteurs extérieurs. Enfin, la troisième étape repose sur la consolidation de la cohésion sociale et de la mobilisation citoyenne. Le soutien populaire affiché pendant cette crise montre que les citoyens sont prêts à défendre leur souveraineté. Le gouvernement doit capitaliser sur cette dynamique en mettant en place des programmes de sensibilisation et en encourageant l'engagement civique à travers des initiatives locales. En renforçant la participation des citoyens dans la vie politique et en assurant leur sécurité et leur bien-être, le Burkina Faso peut transformer cette crise en un levier pour une gouvernance plus inclusive et transparente. Ces trois étapes combinées pourraient offrir au Burkina Faso un chemin vers une plus grande stabilité, en réduisant les vulnérabilités et en augmentant sa résilience face aux pressions extérieures. Au cœur de cette crise, la figure d'Ibrahim Traoré reste une ancre centrale. Ce n'est pas un héros dans le sens traditionnel, mais un homme pragmatique, un stratège qui a su naviguer dans les eaux troubles de la politique burkinabé. Son rôle, bien qu'éloigné des projecteurs, incarne un principe fondamental. La souveraineté nationale ne peut être négociée même sous la pression de puissances étrangères. Le geste de Traoré, choisir de laisser se dérouler une tentative d'ingérence sous surveillance, a permis de comprendre les mécaniques de l'influence extérieure sans compromettre l'intégrité du pays. La loyauté qu'il a suscitée parmi ses alliés et l'engagement des militaires, qui ont choisi de protéger les institutions plutôt que de céder à la tentation de l'argent, illustrent que, malgré les tensions, une cohésion interne forte existe. Les images de Traoré entouré de ses soldats fidèles symbolisent cette fidélité à un principe plus grand que les intérêts personnels ou financiers. Ainsi, l'histoire de la valise nous rappelle que dans un monde où tout semble marchandisable, la loyauté, la justice et la souveraineté restent des valeurs pour lesquelles il est possible de se battre, parfois dans l'ombre, mais toujours avec conviction. L'affaire de la valise de 5 milliards a jeté une lumière crue sur les jeux de pouvoir invisibles qui façonnent le destin du Burkina Faso. Mais au-delà de cette affaire, elle soulève des questions plus larges sur le contrôle des ressources, la transparence économique et la manière dont les pays du Sahel peuvent reprendre les rênes de leur souveraineté. Si vous souhaitez comprendre les dynamiques cachées derrière les enjeux politiques et économiques du Burkina Faso,
Il est crucial de suivre les développements de cette crise et de soutenir les initiatives qui cherchent à renforcer la résilience nationale. Peut-être que, face à ces défis, nous devons aussi réfléchir à notre propre rôle. En tant que spectateurs ou acteurs, nous avons tous une part à jouer dans la préservation des valeurs de justice et d'indépendance, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région. Alors, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre ce qui compte réellement lorsque les forces extérieures tentent de réécrire les règles du jeu? Engagez-vous, réfléchissez et posez-vous cette question. Comment la souveraineté doit-elle être protégée dans un monde interconnecté?